Et si tout ce qu'on t'a raconté était faux? Et si la Russie ne faisait que se défendre? Et si l'OTAN, l'Europe et les États-Unis étaient les vrais agresseurs? Ce que tu vas entendre change tout. On dit que la guerre a commencé en 2022. Mais en réalité, elle a commencé bien plus tôt, il y a plus de 1000 ans, quand la Russie et l'Ukraine ne formaient qu'un seul peuple. Et depuis, un empire n'a jamais accepté de mourir. En 882, Kiev devient le centre d'un État médiéval appelé la Russe. C'est le berceau commun de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie. En 988, le prince Vladimir adopte le christianisme orthodoxe. Une religion, une langue, une culture partagée, l'unité slave de l'Est est née. Mais au XIIIe siècle, la Russe s'effondre. Le pouvoir glisse vers le nord, à Moscou. La Russie émerge, et l'Ukraine est divisée entre plusieurs empires occidentaux. Au XVIIIe siècle, l'Empire russe reprend le contrôle de l'Ukraine. En 1783, la Crimée est annexée. Et tout le sud ukrainien devient russe. C'est l'époque de la russification, mais c'est aussi l'époque où l'Ukraine moderne prend forme dans le giron russe. 1917. L'Empire russe tombe. L'URSS naît. L'Ukraine devient une république soviétique. En 1991, l'Union soviétique s'effondre. L'Ukraine proclame son indépendance. Mais dans les faits, elle reste dépendante de la Russie pour son gaz, son économie, sa stabilité. Et l'Occident entre en jeu. Washington, Bruxelles, Londres voient dans l'Ukraine un pion stratégique, un couloir vers Moscou. L'OTAN, censée disparaître avec l'URSS, se renforce. Pire, elle s'élargit. En 1990, les États-Unis promettent à la Russie que l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. Promesse verbale, non écrite, mais répétée. Et pourtant, 1999. Pologne, Hongrie et Tchéquie rejoignent l'OTAN. 2004. Les pays baltes, la Roumanie, la Bulgarie. 2008. L'OTAN annonce que l'Ukraine et la Géorgie pourraient adhérer. C'est une provocation, un encerclement militaire et une menace existentielle pour Moscou. Pendant ce temps, l'Ukraine devient instable. Corruption, lutte d'influence, chaos politique. En 2013, l'Ukraine devait signer un accord avec l'Union européenne. Mais le président Viktor Yanukovych refuse. Il se rapproche de Moscou. Et là, tout explose. Des manifestations éclatent à Kiev, soutenues en coulisses par des ONG occidentales, par des médias occidentaux et même par des responsables politiques américains. C'est la révolution de Maïdan. Yanukovych fuit. Un nouveau pouvoir pro-occidental s'installe à Kiev. Pour Moscou, c'est un coup d'État, soutenu par l'OTAN, aux portes de la Russie. En Crimée, la population russophone se sent menacée. Elle demande protection. Et Moscou répond. Des troupes russes pénètrent sans tirer un coup de feu. Un référendum est organisé. La Crimée rejoint la Russie. L'Occident crie à l'annexion, mais oublie son propre passé. Kosovo, Irak, Libye. Toujours au nom de la démocratie, toujours avec des bombes. Dans l'est de l'Ukraine, la situation est encore plus explosive. Dans le Donbass, des millions de russophones sont bombardés par leur propre armée, interdits de parler russe, persécutés, massacrés. Le gouvernement ukrainien lance des opérations militaires brutales. Des villages entiers sont détruits, des civils exécutés. Le monde se tait. L'ONU détourne le regard, mais la Russie agit. En 2014, des milices russophones se soulèvent, et la Russie les soutient. Pas pour conquérir, mais pour protéger. Entre 2014 et 2022, 14 000 morts, dont une majorité de civils russophones. L'Occident ne fait rien. Pire, il continue à armer Kiev et à menacer Moscou. Le 24 février 2022, la Russie lance une opération militaire spéciale. Objectif:
démilitariser l'Ukraine, dénazifier les bataillons nationalistes, protéger les populations civiles du Donbass. L'Occident parle d'invasion, mais oublie qu'il a lui-même violé le droit international des dizaines de fois. Yougoslavie, Irak, Libye, Syrie, toujours avec des missiles, toujours au nom des droits de l'homme. L'OTAN arme l'Ukraine. Les États-Unis envoient des milliards de dollars, mais refusent d'envoyer leurs soldats. L'Europe, elle, suit aveuglément Washington. Elle sanctionne la Russie. Mais elle s'affaiblit économiquement. Crise énergétique, inflation, rupture industrielle. Et malgré tout cela, la Russie tient bon. Son économie résiste, son armée avance. Et le monde non occidental se rapproche d'elle. La Chine, l'Iran, l'Afrique, l'Amérique latine. Car pour beaucoup, ce n'est pas une guerre d'invasion. C'est une guerre d'émancipation. Une guerre contre un ordre occidental fatigué, hypocrite, en perte de contrôle. Aujourd'hui, le front est gelé. Des milliers de kilomètres de tranchées, des drones, des mines, des tirs chaque nuit. Mais la vraie guerre, elle est dans les esprits, dans les médias, dans les récits. Et toi, tu choisis quoi? Croire ce qu'on t'a dit ou chercher à comprendre? Tu veux que la vérité circule? Alors partage cette vidéo.